permettra aux élus de prendre des décisions avec une logique de mise en place. Je crois que le premier plan d'occupation des sols à Marseille est stabilisé, il date de 93. Le premier poste, ce qui a changé dans la transformation des postes en plus avec la loi SRU, c'est justement l'intégration d'autres dimensions, développement durable, transport, logement, etc. Michel Fourneron du collectif Bégoin-Ville. Je voudrais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit à des questions de vocabulaire, parce que si on a parlé du monde douce, c'est beaucoup plus présent que ce que c'était en 2006, du vélo, de la marche à pied, etc. On a très peu parlé de la voiture, ici entre nous. Parce que dans la voiture, en fait, on en parle, malgré tout, dans le doc et dans le scope, mais on en parle avec un terme qui me gêne beaucoup, dans le sens où c'est le terme qu'on entend très souvent, c'est fluidifier la circulation. Alors, ce que veut dire fluidifier la circulation à Marseille? Si fluidifier la circulation des voitures à Marseille, ça veut dire faire des tuyaux encore plus gros que ce qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans le même processus et dans la même impasse. La vraie réponse, c'est de dire la voiture, si on ne la vire pas d'une certaine façon de l'espace public, on ne trouvera jamais de solution, ni pour les transports collectifs, ni pour les vélos, ni pour la marche à pied. Et je pense qu'il y a une vraie ambiguïté dans les formulations du DOC et du SCOT là-dessus. Voilà, merci. Merci. C'est vraiment la prise en compte d'un mode idéal que vous venez de décrire, et puis une réalité du quotidien des élus, des techniciens. Je l'ai dit, on ne peut pas arrêter le tablier. Et la communauté urbaine et toute collectivité n'a pas les moyens de tout faire. L'idéal aurait été d'employer subordonné et de virer la voiture, mais bon, aujourd'hui, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Pas pour autant qu'il faut faciliter la voiture ou trouver des mots qui permettraient d'embrouiller les esprits, pas du tout. On est dans une dynamique. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a des chiffres qui permettent aussi de constater. Je ne dis pas que le balancier passe de là à là, le balancier il bouge un peu. Mais écoutez, moi je m'en réjouis déjà. J'espère qu'au travers de la démarche SCOT, progressivement, les décisions qui seront prises amélioreront notre quotidien. Et comme l'a dit un certain nombre d'élus assez, je dirais, notre territoire au porteur, il n'y a pas de baguette magique. Alors, on peut critiquer la posture qui est la nôtre, surtout qu'en plus, vous êtes nombreux ici à savoir que c'est que tout ce qu'on fait se fait dans le cadre d'une situation institutionnelle particulière qui fonctionne depuis juin 2008, qui s'appelle la gouvernance partagée. Pour prendre une formule qui était chère à Mao Tse-tung, quel est le danger principal? Le danger principal, c'est qu'il n'y ait pas de SCOT, qu'il n'y ait pas de document de planification. Ce travail-là, sémantique que vous proposez, il faut que vous sachiez qu'on passe notre temps à le faire. On essaye d'intégrer le maximum de choses, en sachant qu'on est dans un tissu de contradiction, mais pas de compromission. Mais ce que je peux vous dire, eu égard au temps consacré par un certain nombre de gens à ce document depuis 2 ans et demi, que c'est beaucoup plus que du discours.